Le bulletin sur Fraternité FM. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le bulletin de 20h. Au sommaire, les personnes arrêtées dans le cadre des événements du 7 décembre 2025 en audience ce lundi avec le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Au nombre de 13 au total, elles seront auditionnées pour les implications présumées dans des actes visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel. Pendant ce temps, les évaluations certificatives première étape ont officiellement démarré ce lundi dans les écoles primaires publiques du Bénin. Des milliers d'apprenants sont ainsi soumis à des épreuves décisives qui marquent une phase importante du processus d'évaluation du système éducatif. Objectif, apprécier les acquis scolaires et mieux préparer la suite du parcours académique des élèves. On en parle. À suivre bien d'autres informations et les nouvelles sportives. Bienvenue à tous. Les mutins devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce lundi. 13 mutins au total arrêtés après la tentative de coup d'État déjoué du dimanche 7 décembre au Bénin répondent ce jour devant le procureur spécial de la CRIET. Leur audition est liée au fait de tentatives de déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Après l'étape du procureur spécial, les mutins seront entendus par le juge de l'instruction qui instruit à charge et à décharge. Ils passeront ensuite devant le juge des libertés et de la détention de la CRIET qui décidera sur leur maintien en détention provisoire. Je vous l'annonçais en titre, les premières évaluations certificatives de l'année 2025-2026 ont démarré ce lundi 15 décembre dans les écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, jauger le niveau des apprenants. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat à l'école primaire publique au Kédamon à Parakou. Les apprenants sont soumis à plusieurs épreuves conformément à une programmation nationale préétablie. C'est une première étape qui intervient après 3 mois d'exécution des programmes. Selon Aïssatou Mora, directrice de l'école primaire publique au Kédamon Groupe B, les compositions se déroulent dans de bonnes conditions. Pour la suite des évaluations, les épreuves porteront sur des matières telles que l'éducation scientifique et technologique, l'oral et les épreuves sportives. La directrice souligne tout de même quelques difficultés liées au manque de matériel d'évaluation chez les enfants. Et pour permettre aux apprenants de réussir cette première étape, la directrice lance l'appel que voici aux parents pour un meilleur suivi de leurs enfants. Aïssatou Mora, directrice de l'école primaire publique au Kédamon, Groupe B. Les premières évaluations ont démarré normalement dans toutes les écoles, sinon sur toute l'étendue du territoire national, conformément au calendrier du déroulement. Donc ça se passe bien, les évaluations se passent très bien. L'évaluation certificative, première étape, c'est une évaluation du premier trimestre pour juger le niveau des apprenants après 3 mois de travail. Ces évaluations commencent à partir du CP, de la classe de CP. Le CI ne compose pas parce qu'ils sont en période d'immersion. Mais du CP au CM2, ces classes composent. L'importance, je le disais tantôt, c'est pour jauger du niveau de travail des enfants. Après 3 mois de travail, il faut quand même évaluer pour voir si le message est passé, voir le niveau et faire le feedback des activités. Ils sont suffisamment préparés puisque même la semaine passée, il y a eu des activités d'intégration. On les prépare pour confronter les épreuves proprement dites de l'évaluation. Ils ont composé en lecture de 9h à 10h. Ils composent en expression écrite. Disons pour la matinée, ils doivent composer dans 3 matières. Donc après la récréation, à partir de 10h35 jusqu'à 11h, ils composent en EST. Et après l'EST, ils vont commencer déjà les épreuves orales, à savoir le chant, la poésie et le conte. Dans la soirée, ils vont toujours continuer avec l'évaluation. Là, il y a d'autres épreuves aussi qui sont prévues. Donc, à partir de 15h déjà, ils vont commencer avec l'US
l'éducation sociale et aussi continuer avec l'EH qui avait commencé dans la matinée, qui n'était pas peut-être terminé. Donc, dans la soirée, ils vont terminer l'EH. Ces évaluations vont se dérouler sur 3 jours. Il y a des enfants qui viennent sans le bic, sans des cahiers, sans de copies. Mais nous avons su gérer ces difficultés et les évaluations ont bien commencé. Aux élèves, c'est de leur dire de continuer d'apprendre les leçons parce que les évaluations ont commencé. Une fois à la maison, ils peuvent encore, pour le reste des matières, le reste des épreuves, continuer toujours d'apprendre pour avoir de bonnes notes. Parents, c'est toujours le suivi que nous leur demandons. Dans un autre registre à présent, à l'approche des fêtes de fin d'année, les marchés connaissent une flambée des prix qui pèsent sur le panier de la ménagère. Riz, huile, tomates, oignons ou encore produits de grande consommation voient leur coût grimper, suscitant incompréhension chez les consommateurs. Un phénomène cyclique qui s'explique par un problème de marché selon Ernest Gbagidi. Il est le président de l'association Bénin Santé et Survie du consommateur. Les commerçants évoquent la hausse des taxes douanières en cette période pour justifier cette flambée des prix. Un argument que refute le président de l'association Bénin Santé et Survie du consommateur. Il parle plutôt de spéculation organisée pour se faire assez de chiffres sur le dos du consommateur. Il évoque par ailleurs les actions que mène l'organisation pour l'application des prix réels sur le marché. Ernest Gbagidi. La flambée des prix des produits de grande consommation à la fin de l'année pourrait s'expliquer par l'augmentation de la demande en cette période de l'année où les achats augmentent, chaque consommateur veut se faire du plaisir et ce qui fait que la demande devient très très forte. Cela voudra dire qu'il s'agit d'une situation très conjoncturelle et qui est cyclique, qui n'aurait rien de structurel. Donc c'est un phénomène de marché et qui s'observe simplement. On ne peut pas dire qu'il y a augmentation des frais de douane, non, je crois que nous n'avons pas connaissance d'une telle information et cela ne pourrait même pas se justifier. Les frais de douane ne varient pas selon la période de l'année, non pas du tout. Je crois qu'il pourrait s'agir d'une situation de l'offre et de la demande. On pourrait peut-être penser aussi que, vous savez, en fin d'année, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'usines, d'unités de production sont fermées pour des questions de congés ou de vacances. Est-ce que les commerçants n'arrivent pas à assurer un stock très très élevé et ce qui fait que la demande devient très forte? Et bien, vous savez, en de pareils comptes, quand la demande est plus forte que l'offre, l'application des prix réels fait partie de nos actions. Donc, nous sommes là pour veiller à ce que les prix homologués soient appliqués dans les transactions. Donc, lorsque nous constatons que des entreprises veulent abuser des populations en voulant profiter de cette période, c'est de notre devoir aussi de dénoncer ces genres de manœuvres et de saisir les structures compétentes de l'État qui ont pour mission effectivement de nous appuyer dans cette surveillance du marché. Donc, les contrôleurs du prix qui sont des agents assermentés de l'État se chargent effectivement de prendre le relais et puis les mesures à prendre qui sont prévues par les textes les sont simplement appliquées. Donc nous veillons aussi à cela. On ne devrait pas tolérer que le commerçant profite impunément effectivement des populations en augmentant anarchiquement les prix contrairement à ce qui est prévu. Place à présent aux nouvelles sportives. Epiphane Chabi, bonsoir. CAN Maroc 2025, Alex Iwobi rassurant avant le tournoi. Oui, le Nigeria va gagner la coupe. C'est ainsi donc que Alex Iwobi n'a pas caché sa foi en l'équipe nationale du Nigeria, mais cette fois, son message est empreint de conviction et de détermination. En évoquant la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le milieu de terrain nigérian a dépassé l'optimisme prudent habituel pour parler comme un joueur qui visualise déjà le trophée. Je vais le manifester et je vais le dire, le Nigeria va gagner, a lancé Iwobi, des mots qui ont rapidement trouvé un écho auprès des supporters
supporters en quête de certitude et d'ambition de la part donc de le leader. La déclaration du joueur de Fulham traduit la confiance grandissante qui règne au sein du groupe nigérian, nourri par les récentes performances et par un effectif riche en expérience, en talent et en ambition. Finaliste de la CAN 2023, le Nigeria affiche désormais l'assurance d'une équipe convaincue que les détails tournent enfin en sa faveur. Et puis Real Madrid, Xavi Alonso obtient un sursis. Oui, l'entraîneur du Real de Madrid, Xavi Alonso, malgré un jeu insuffisant, la victoire 1-2 du Real Madrid face à Alaves a permis à Xavi d'échapper, à une destitution imminente. L'entraîneur gagne ainsi un repli précieux pour redresser la barre et gagner donc du temps en attendant le retour des joueurs blessés, alors que le week-end a été marqué par des destitutions de Sergio Francisco de la Real Sociedad et Luis Carrion de Real Oviedo. Xavi Alonso, grâce à sa victoire, donc, a échappé à une éviction immédiate. Même s'il a pu célébrer le succès, aucune amélioration significative dans le jeu n'a été observée. Son poste reste donc sous surveillance, mais il est sécurisé au moins jusqu'à la prochaine séance. L'entraîneur basque, en plus des 3 points, a obtenu un repli de 2 jours supplémentaires avant le début de la Coupe du Roi qui va se jouer ce mercredi à Talavera. Ce match présente un enjeu majeur où il a beaucoup plus donc à perdre qu'à gagner. Une élimination serait perçue comme un échec cuisant et même une victoire étriquée pourrait sérieusement nuire à l'image de Xavi Alonso. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis.